Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Je sais que vous aimez bien cette émission, votre programme de chaque jour ici sur Les Phares Télévision. Nous émettons à partir de Kinshasa, la capitale. Les Phares Télévision, c'est une chaîne où nous vous proposons cette émission au centre chaque jour à partir de 15h et la rediffusion à 23h. Chaque jeudi, c'est les contrats, c'est les rendez-vous avec les divins. Père Kabouya, lui qui est de l'église du 3e Testament, il est là avec nous. Père divin Kabouya, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Bonjour à vous aussi et bonsoir lors de la rediffusion et ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. Voilà, tout dépend de l'heure que les gens vont nous suivre. Déjà avant l'émission, j'ai vu autant de réactions ici. Je suis dans mes comptes ici, autant de personnes. Donc vous pouvez également nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube Au Centre TV. Vous allez nous suivre à temps réel, à moins qu'il n'y ait pas un problème de connexion. Mais déjà, je pense que l'ingénieur Louba qui est en train de travailler, les youtubeurs qui est là, qui est en train de travailler avec les cordons Chimsa Chimanga, là repose les cœurs de monsieur Delphin Kassongo Kabengele. C'est parti aujourd'hui dans cette émission avec les divins pères qui est là avec moi, très patient parce que eh bien, ça vous là non. Je pose un annoncer au Koki Kobengabiso, nous pouvons ne nous appelez pas maintenant. Donc vous allez appeler après l'émission, toko servir bino, pas de problème. Voilà. La thématique d'aujourd'hui avec mon invité, le divin père Kabouya Ngandou dit Kokela. À travers quelle alliance l'humanité sera-t-elle sauvée et restaurée? Je réponds. À travers quelle alliance l'humanité sera-t-elle sauvée et restaurée? Divin père, c'est ça la thématique? Exactement. Voilà, comme on n'a pas oublié, j'aimerais que vous puissiez nous aider parce que le sujet est tellement sensible. À travers quelle alliance l'humanité sera-t-elle sauvée et restaurée? D'abord, d'entrée des jeux, c'est quoi une alliance? Merci Monsieur Delphin. Encore une fois de plus, bonjour à tous nos téléspectateurs. D'ailleurs, tel que vous venez de le dire, en attendant que Yezoya, mais à travers ces numéros, vous verrez que c'est Ayenaye Kala. Vous reconnaître ça qui bino ba caractéristique naïe, mais voilà, bino bozele na caractéristique musus alors que y déjà. Non, Jésus doit venir, il sera aux airs, ainsi de suite. Et ceux qui ont l'Esprit Saint vont les rejoindre. C'est ça la Bible, non? Vous êtes contre ça? On va y arriver. Ça fait partie des choses qui ont aliéné l'Afrique, principalement malheureusement. C'est quoi l'alliance? Je crois que c'est votre première question d'entrée en jeu. Parce que vous avez dit, à travers quelle alliance l'humanité sera-t-elle sauvée et restaurée? Mais avant tout, on doit connaître l'alliance. Exactement. C'est quoi une alliance? Merci beaucoup Monsieur Delphin. C'est vraiment une très bonne question d'entrée en jeu. Moi, je n'avais même pas pensé à ça. Il y a plusieurs types d'alliances. Oui, il y a plusieurs types d'alliances. Dieu peut nouer plusieurs alliances avec les humains. Tout comme tel que vous êtes là. Si vous surveillez très bien votre vie, vous trouverez que vous avez une ou deux, trois alliances avec Dieu quelque part. Ça veut dire... voilà. Mais les alliances dont nous parlons dans ce sujet, ce sont les alliances que l'on appelle les alliances de perfection ou les alliances de restauration. Je m'explique. C'est considéré, voilà, nous sommes au commencement, l'homme en parfaite collaboration avec Dieu, l'homme chute, l'homme se déconnecte de Dieu, ça veut dire l'homme coupe son alliance avec Dieu et lie ou noue une nouvelle alliance avec le mal ou avec Satan. Alors, les plans de récupération de l'humanité qu'on nous a appris avec vous, les plans de restauration de l'humanité, c'était une série d'alliances. Ça veut dire Dieu renoue l'alliance avec les humains pour le récupérer dans son camp.
c'est pratiquement le type d'alliance dont parlent les sujets. Okay. Donc, en 2-3 termes, c'est quoi une alliance comme ça? C'est un contrat. C'est un contrat de collaboration entre Dieu et les humains, lequel contrat est assorti des conditions, des obligations, des orientations que l'homme doit suivre, à la fin de quelles conditions, orientations et autres, l'homme s'attend à une récompense qui est laquelle? Le restaurer comme il a été au commencement. Une intelligence pure, une sagesse pure, une humanité pure, une spiritualité pure. Donc tout ce qu'il avait perdu de pureté au commencement, le restaurer. Voilà en 2-3 mots, quel type d'alliance parle le sujet et c'est de quoi nous parlons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va tenter, parce que dans une émission, on ne sait pas tout dire. On va tenter d'expliquer que depuis que ce plan de rédemption a commencé, l'humanité connaît 2 alliances. Aujourd'hui, nous, depuis avec M. Delphin, nous avons cette audace de vous présenter une 3e alliance. Finalement, l'humanité sera sauvée et restaurée par quelle alliance? Première alliance, 2e alliance ou 3e alliance? Merci. Voilà les contours du sujet. Merci. Je vais vous laisser quelques minutes, peut-être 15 ou 20 minutes, avant qu'il y ait une série de questions troublantes ou agissantes de nos publics. Donc, vous pouvez réagir à travers les numéros. Vous me prévenez déjà que vous allez me troubler. Non, les questions troublantes. Donc, de nos publics, vous pouvez réagir à travers les numéros, envoyer le message par WhatsApp ou soit par le normal ou laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Alors, je vous donne quelques minutes. Essayez un peu de nous expliquer le pourquoi de ces sujets, son importance à ces moments-ci, parce que nous connaissons. Il y a eu la première alliance, Ancien Testament, et la 2e alliance, Nouveau Testament. De quelle alliance vous voulez encore nous ajouter? Merci. Exactement. Hein? Le sujet est vraiment opportun. Il est vraiment opportun. Pourquoi? D'ailleurs, c'est une des questions de nos internautes qui m'a vraiment provoqué à essayer un peu de tourner sur ça. On vous a suivi, on a compris que la Bible fut un livre sacré, mais que malheureusement a été victime d'une infiltration satanique. Ça veut dire il y a eu de modifications, de retraits, de trucs. Et vous dites que probablement Simon Kimbangu avait promis aussi un livre sacré pour l'Afrique. Finalement, l'humanité sera sauvée par quoi? Par cette Bible corrigée. On peut carrément la corriger ou dire ici vous nous avez menti, oui, on enlève. Ici vous nous avez dit la vérité, on garde. Et puis on prend cette vérité, on restaure et on sauve l'humanité. Ou soit on doit carrément abandonner complètement ces livres-là pour se fier au livre qui a été sacré, qui a été annoncé par Simon Kimbangu en 1921. C'est vraiment cette question qui m'a poussé à dire non, il y a nécessité qu'on réexplique certaines choses de manière maintenant apaisée, de manière posée, pour permettre une bonne compréhension de ceux qui sont en train de nous suivre. Pour très bien comprendre la réponse finale à cette question, telle que vous l'avez dit, je ne sais pas si vous l'avez déjà souligné, en examinant déjà la matière qui sera déversée dans ces sujets, moi je me suis déjà dit que c'est impossible avec le plateau de Delphin Kassongo faire une émission. Donc ça nous prendra au moins 2 numéros. Mais au moins on pose les grands fondements aujourd'hui et on va atterrir le jeudi prochain. Le grand fondement c'est lequel? Un petit rappel, c'est un petit préambule est important. L'homme est engendré au commencement, voilà, il est bien, il est sans maux, ça veut dire sans difficulté, sans maladie, sans quoi, il est bien dans le jardin d'Éden où tout faisait beau vivre. Et puis voilà, Satan se rebelle et puis il vient rebeller l'homme est chassé du jardin d'Éden et le mal commence. L'humanité commence sa dégénérescence, l'humanité commence sa perte de beauté. Et nous nous retrouvons à un milieu tel que, comme c'est déjà expliqué, ça c'est vraiment un préambule rapide que nous prenons. Dieu s'est dit oui, mais l'humanité est partie, mais
je ne peux pas quand même laisser ma progéniture indéfiniment comme ça dans le mal. Ce sont mes enfants, je peux le récupérer. Et alors, pour pouvoir récupérer cette humanité, Dieu met sur pied un plan que plusieurs appellent plan de rédemption, que nous on aime plus appeler plan de purification et de restauration de l'humanité. Alors, on vous a déjà dit sur ce plateau que après avoir fait tout ça, c'est quoi le plan de rédemption? Si on veut être fidèle à notre petite définition, c'est un processus de purification et de restauration, ou encore une voie de sortie conduisant l'humanité hors le ténèbre et la folie humaine pour un retour à l'authenticité permettant à l'homme de recevoir une nouvelle éducation. De la folie humaine à l'authenticité, conduisant de ténèbres et de la folie humaine à l'authenticité. Aujourd'hui, j'ai une petite question en passant rapidement. C'est depuis l'an 33 que le christianisme a vu jour. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, pratiquement 2 millénaires. Pour un analyste extirpé de tout esprit fanatique, le monde est en train d'aller, de quitter le ténèbre et la folie humaine vers la vie éternelle, ou le monde est en train d'aller vers un effondrement. Ça, je sais que chaque nos téléspectateurs peuvent déjà répondre à ça, mais nous on continue avec l'émission. Pas de problème. Et on se voit que voilà, est-ce que l'humanité, avec ce christianisme qu'on nous a apporté, l'humanité est en train d'aller d'amélioration en amélioration ou est en train d'aller de dégénérescence en dégénérescence? L'humanité est-elle en train d'aller vers la restauration véritable ou vers pratiquement un abattoir collectif? On va y répondre vers le sujet. Alors, Dieu met sur pied ce plan pour récupérer, le tirer des ténèbres, oui. Mais il y a plusieurs alliances. Pourquoi d'abord ces alliances devaient être au nombre d'abord de 2, tel qu'on nous a menti et on a programmé nos mémoires, on l'a déjà dit depuis l'école primaire, en nous faisant chanter une chanson telle qu'il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, en interdisant l'humanité et plus principalement l'Afrique à ne jamais parler de Dieu en dehors de Genèse et d'Apocalypse. Ça, on a interdit à un Africain. Et c'est depuis que la Bible est là, l'Africain a accepté ce mot d'ordre. Est-ce que c'est une interdiction ou c'est l'ainsi dit? Donc, n'y ajoutez pas, parce que Dieu a déjà dit. Et n'y retranchez pas. Et ne retranchez pas. Parce que Dieu ne parlera plus. Non, Dieu a déjà dit. Il ne parlera plus. S'il parle encore, on fait quoi? Ce qui est révélé, mais c'est à vous. Oui. Ce qui n'est pas révélé, c'est à Dieu. Et s'il révèle encore? Il a déjà tout révélé dans la Bible. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Okay. Donc on veut dire que toute la connaissance de Dieu est déversée dans un petit bouquin de Genèse Apocalypse. Et on veut faire croire à l'humanité que c'est comme aujourd'hui, tu te permets de parler de Dieu, la question la plus qui rebondit souvent chez les chrétiens, entre guillemets, on va leur prouver qu'ils ne sont même pas le chrétien, mais ils sont de vaticantistes venant du Vatican, on va le prouver. Il vous pose la question, c'est écrit où dans la Bible? Mais quand Moïse venait vous écrire Genèse, vous lui avez demandé, votre Genèse ici est écrit où? Il y a eu un moment où un texte sacré est venu, à qui on n'a pas posé la question pour dire, ce que tu dis là est écrit où? Quand Matthieu écrivait, l'humanité lui a posé la question, ce que tu dis là est écrit où? Pourquoi quand maintenant Dieu parle, on lui dit c'est écrit où? Non, le problème c'est qu'il faut être comme les chrétiens de Béret, parce que Jésus lui-même, devant la tentation, devant les diables, après le jeûne, le diable l'a tenté. Jésus a dit, il est écrit, il s'est référé aux Écritures. Donc voilà. Il y avait une logique. Donc voilà pourquoi les chrétiens peuvent également vous demander, il est écrit où? Vous savez que Jésus, quand il a commencé, on a voulu même le lapider par les gens détenant le premier texte sacré de Première Alliance. Vous vous rappelez que dans la Bible, on l'a traité de Belzéboul. Je sais, mais Jésus a répondu au diable, il est écrit. Oui. Il faisait allusion à quoi? Toute leur réponse se référait à la Bible. Alors il est venu faire quoi? Lui-même dit que je ne suis pas venu
voilà, je suis pas venu abolir, je ne suis pas, mais je suis venu, voilà, je suis venu, voilà. Si accomplir. Si dans l'Ancien Testament on vous a dit que prendre une femme d'autrui c'est un péché, mais moi je vous dis, penser seulement à prendre cette femme d'autrui c'est déjà un péché. Ça c'était pas écrit. C'est nouveau, mais on l'a accepté. Pourquoi on lui a pas dit mais ça c'est écrit où? On a compris que non, Dieu c'est une connaissance infinie. C'est comme un enfant de l'école maternelle où on lui dit les corbeaux et les renards. Il arrive à l'université, on lui apprend les intégrales. Vous posez la question, papa maître, mais c'est écrit où? Non. Pourquoi? Comment est-ce qu'on pouvait... Il y a un problème de niveau. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on pouvait écrire les intégrales dans un livre où il y a des récitations des corbeaux et les renards? C'était une époque de vérité et la vérité devait continuer. Donc la vérité est évolutive. Infinie. L'homme n'a jamais même pas pris le 1% de la vérité. Et limiter Dieu dans la Bible, c'est comme dire que avant la Bible, il n'y avait pas de vérité sur terre. Avant la Bible, Dieu ne parlait pas avec les gens sur terre. Nos grands-pères qui nous ont laissé de sagesse, même eux, quand ils venaient avec la Bible, qu'est-ce que le roi Léopold II leur avait dit, ces missionnaires-là? Allez-y, mais vous trouverez des gens là, ils connaissent Dieu. Ils l'appellent comme ça, et ces dieux-là les écoutent à jamais. Mais allez-y avec une orientation telle que, qui se désintéresse de leur richesse, leur dire que les pauvres, quand le royaume des cieux est à eux, vous prenez ces richesses, venez construire chez nous. Donc, il a existé, la vérité elle est, comment je peux dire, elle est infinie, elle ne peut pas être renfermée dans un livre. C'est pourquoi même dans la même Bible, il y a quelque part où un prophète dit, nous connaissons en partie. Paul. Nous prophétisons en partie. Quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel sera aboli. Donc si on reste dans cette logique, même les testaments que vous prenez ici, et ce n'est pas aussi la totale vérité de Dieu. C'est là où on est en train d'aller, c'est ça même la question pour dire, c'est la totale vérité, dire que c'est la totale vérité. Il reste encore une autre vérité que Dieu peut révéler à une autre personne. Ça, c'est possible. À travers cette alliance. Rien qu'à travers cette alliance. Parce que c'est elle. Là, vous limitez même Dieu. Ça, non. Comment Dieu, de l'autre côté, n'est pas limité, mais chez vous, vous les limitez? Chez l'autre côté, comment? Ils ont eu la matière de leur alliance. Nous aurons la matière de notre alliance. Et votre alliance, c'est la dernière alliance. C'est la troisième et dernière alliance. Voilà, là on est en train d'aller. Évoluer. Merci. Pourquoi d'abord il devait y avoir ces trois alliances? On l'a déjà dit avec vous, par exemple. Là, on nous ajoute un élément très important. D'ailleurs, c'est une révélation pour beaucoup. Dieu nous révèle ceci au Troisième Testament. Pour vous montrer que, on nous avait dit ici que, dans des termes faciles, pour permettre à tous nos téléspectateurs de comprendre, que obligatoirement le plan de rédemption devait avoir trois grandes alliances. Pourquoi trois grandes alliances? Mais on est venu nous enseigner qu'il y a deux testaments, l'ancien, arrêtez-vous par là. On vous a dit pourquoi ils sont venus nous dire ça. Pour nous désaxer, nous mettre sur une orbite qui va nous amener autre part que là où nous voulons aller. Voilà pourquoi 2000 ans après, l'humanité ne se retrouve même, ne voit même pas le sommet de là où elle est en train de vouloir aller. On sent que le chemin reste toujours long. On sent que l'humanité ne fait que s'affondrer. Pourquoi trois obligatoirement? Dieu nous dit ceci. Vous voyez, ce n'est pas un hasard que l'homme a 5 doigts. C'est parce que quand vous avez 4 doigts, vous allez dire, ah, c'est anormal, comment il a 4 doigts? Quand il a 6 doigts, mais comment lui a 6? Pourquoi Dieu dit, c'est un symbole que j'avais mis sur l'unique progéniture qui était à mon image et à ma ressemblance, qui est l'homme. Il dit, Dieu a appelé, tout ce que Dieu a appelé à l'existence, tout ce qui existe avec vous, monsieur Delphin, peut être regroupé en 5 règnes. Vous voyez, il y a le règne minéral, il y a le règne végétal, il y a le règne animal, il y a le règne humain, et il y a le règne de Dieu, ou de la Sainte Trinité. Et quand l'homme qui était à ce point ici, l'homme divin, c'est pourquoi aujourd'hui on s'appelle des divins pères, parce que c'est une alliance de restauration à cette image-là. L'homme qui est là devait subir, d'après les révélations de Dieu au Troisième Testament, une fois engendré, l'homme du commencement n'était pas parfait, mais l'homme du commencement était pur. Parce que quelqu'un qui a déjà un niveau de perfection, il ne peut pas chuter. On chute
quand on est en route vers la perfection, le mal vient nous tromper et on a chuté. Et la différence entre les purs et la perfection, on pourra y revenir. Là, nous allons très rapidement. L'homme qui était là, en état de pureté, devait subir une formation de 140 ans pour le rendre à l'état parfait. Et c'est dans cette école de 140 ans, arrivé à la 60e année, 6e mois et 6e jour, sur 140 ans, l'homme cède au niveau de connaissance que Satan avait déjà appris et qu'il est venu séduire l'homme et le rebeller aussi, comme lui aussi s'est rebellé et chassé du ciel. Et de c'est d'où est venu même le chiffre 666 de Satan. Vous voyez, c'est les 60 ans, le 6 mois et le 6 jours. Et d'ailleurs, l'un des objectifs de cette alliance est de... Parce que si vous prenez le 666 par exemple, vous allez trouver un certain 18. Et si vous prenez 1 plus 8, vous allez trouver un certain 9. Mais si vous prenez le même 666, vous le renversez, vous trouvez un 999. Et si vous les additionnez, vous trouvez un certain 27. Et vous trouverez toujours un certain 9. Là, on ferme encore, on va y revenir. Pourquoi 3 alliances? C'est ça la question majeure qu'on est en train de vouloir démontrer. On a montré cet exemple, on dit, ok, le plan c'était quoi? L'homme est parti de l'homme divin, pratiquement en dessous même du dernier règne, qui était le règne minéral. Ça veut dire, Dieu dit, la beauté, rien que du minéral, ça veut dire la terre, le pierre, les arbres, la nature seulement. La beauté et la présence de l'essence divine dans cette créature, c'était devenu pratiquement supérieur à l'homme. Imaginez un peu comment où est-ce que l'homme était descendu. C'est pourquoi, quand j'ai voulu démarrer le plan de rédemption, l'Esprit de Dieu s'est manifesté à Moïse dans le buisson ardent. Ça veut dire l'Esprit de Dieu est venu rejoindre l'homme intérieur de l'humanité au stade où il s'est retrouvé, qui était le règne minéral et le règne végétal. Parce que le buisson ardent, c'était un arbre. L'arbre, voilà, ça a des racines sur la terre. Et c'est à travers un feu que l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu, s'est manifesté à Moïse pour conclure avec lui la première alliance. Voilà, on prend l'homme du règne ici vers le retour. Voilà pourquoi la deuxième alliance. Parce que quand on nous a dit que c'était 4 règnes, il y a le règne minéral, il y a le règne végétal, il y a le règne animal. Voilà pourquoi, pour que Jésus devienne Jésus-Christ, c'était lors de son baptême par Jean-Baptiste qui était son précurseur, en train d'être baptisé, Jean-Baptiste dit, il a vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendra sous forme de la colombe, qui est l'animal. Vous voyez là où l'homme intérieur est en train de remonter. Pourquoi est-ce que la première alliance, l'Esprit de Dieu, c'est dans le buisson ardent, qui est le règne minéral et le règne végétal. Deuxième alliance, c'est dans le règne animal, qui est la colombe. Et la troisième alliance, on va le prouver avec vous ici, que c'est pratiquement le règne humain. Et ce règne humain, ça veut dire l'Esprit de Dieu, ou Christ, qui était entré dans l'homme Moïse, pour faire de lui un messianique ou un prophète majeur, parce qu'on va voir même les catégories de prophètes, un prophète majeur, le même Christ qui est entré dans l'homme Jésus pour faire de lui Jésus-Christ, c'est Christ-là qui s'était manifesté dans le buisson ardent, qui s'était manifesté dans une colombe, devait se manifester physiquement, finalement, lors de la troisième alliance. Et on va le prouver. C'est pourquoi on a dit, bref, ces 3 alliances devaient justifier quoi? Chaque race devant Dieu, dans la spiritualité, c'est un téléphone propre. Ça veut dire un téléphone, une marque déposée. Vous voyez? Or, chaque marque déposée a un système d'exploitation propre. Vous voyez, si vous prenez, il y a de ces téléphones-là, rien que changer le chargeur, vous bousillez les connecteurs, il faut aller faire changer d'autres connecteurs. Mais il y a des téléphones, tu peux changer les chargeurs comme tu veux. Ça ne pose pas problème. Parce que c'est une marque déposée qui a ses exigences. C'est pourquoi même dans le plan de récupération, on ne répare pas 3 téléphones différents avec le même technique. Il a fallu une alliance propre à chaque téléphone ou à chaque système d'exploitation pour le réparer et restaurer ce téléphone-là. Okay. C'est pourquoi
la race rouge ou l'Asie devait être récupérée séparément avec la première alliance. La race blanche ou l'Europe devait être récupérée et réparée séparément. Et l'Afrique, qui est la race mère, qui est le centre, devait être aussi récupérée séparément. Voilà pourquoi ce qui explique le pourquoi de 3 alliances. Et ici, avec vous, on vous a montré que, avec d'ailleurs cette logique, vous voyez qu'il n'y aura que 3 alliances. Et c'est logique que l'aîné de l'humanité puisse conclure la dernière alliance. Pourquoi? On vous a déjà expliqué ici pour dire c'est la race noire qui est à la base de la chute de l'humanité. Et quand la race noire chute, ça veut dire la race rouge et la race blanche ont aussi chuté plus tard parce que ils ont été engendrés d'ailleurs après la chute même. Parce que et l'Orient et l'Occident, aucune race de ces 2 races n'a vécu le climat du jardin d'Éden. Il n'y a que la race noire qui existait, qui a péché, qui a été chassée. Et c'est dans cette malédiction qu'on est allé reproduire les 2 autres races. Ça, ce n'est pas le débat. Alors, qu'est-ce qu'on veut démontrer ici? C'est... on vous a dit sur ce plateau que cette conclusion, cette troisième alliance plutôt, a été conclue un certain 18 septembre 1936, si vous vous rappelez bien. Okay. Et le livre sacré, les derniers livres sacrés, libérateurs de l'Afrique et restaurateur de l'humanité, a été écrit à partir du 9 mai 1945 en Afrique, au Congo, au cœur du Congo. En nous suivant, il y a un des internautes, c'est un complément qu'on va ajouter ici, qui nous a suivis, qui est totalement tombé d'accord avec ces révélations, qui nous dit même que, même quand j'ai lu ces livres ici, j'étais dit non. La vérité, on ne la combat pas. C'est un livre, si on peut demander à nos techniciens, parce qu'on va dire qu'on est en train de raconter des histoires. Bon, ils vont prendre, voilà, c'est ça la page de garde du livre. On n'invente pas. Vous pouvez entrer sur Google, vous pouvez faire vos recherches. La dame s'appelle Alice Béaley. Elle est morte en 1900. Le livre est rédigé en 1948 et elle est morte en 1949. Qu'est-ce qu'elle dit dans son livre intitulé Le retour du Christ? Nous sommes en 1948. Et tel que nous venons de dire, c'est un écrivain britannique marié à Foster Bailey, né à Manchester en 1880 et morte en 1949. Elle nous dit dans son livre Le retour du Christ, dont on vient de vous présenter, nous sommes au chapitre 5, l'œuvre du Christ présente et future. Elle raconte dans ce livre qu'elle voyait des choses, on venait lui révéler des choses à venir. Qu'est-ce qu'elle voit? Nous sommes à la page 46, nous paraphrasons pour ne pas prendre beaucoup de temps, 46, 57, 61, 62 et 63, nous paraphrasons. On lui révèle que la décision de revenir sur terre de Christ, parce que Jésus vous a dit que je pars et je reviendrai. Beaucoup de gens jusque-là confondent Jésus et Christ, qui devait revenir. Donc il y a une différence. Oui, c'est Jésus c'est une autre personne, Christ c'est une autre personne. Exactement. Le Christ. Il y a 2 attributions. Aussi. 2 attributions. Il est né Jésus, après le baptême, il est devenu Jésus-Christ. Ça veut dire le Christ, qui est le Fils aîné de Dieu, s'est manifesté dans le corps de l'homme. Exactement. Incarnation et manifestation, généralement, sont des choses différentes, mais en termes de Christ, on parle de manifestation au lieu d'incarnation. Il dit qu'on lui révèle que la décision de revenir de ce Christ-là a été prise quand? Dans le haute sphère et a été exécutée quand? Et le livre qu'il devait écrire pour une rééducation universelle de l'humanité, parce que le sujet c'est laquelle des alliances devait sauver et restaurer l'humanité. À travers quelle alliance l'humanité sera-t-elle sauvée et restaurée? Écoutez ce qu'elle nous dit. Page 46. La période de décision, comme on l'appelle dans les milieux hiérarchiques, fut atteinte. Ça veut dire ils ont décidé, il faut finalement que Christ revienne pour conclure la 3e et dernière alliance. Fut atteinte pendant la période s'écoulant entre la pleine lune de juin 1936 et la pleine lune de juin 1945.
aujourd'hui, pas aujourd'hui, on vous a déjà dit que l'alliance est conclue le 18 septembre 1936, le livre à partir du 9 mai 1945. Et cette période tombe complètement dans cette période révélée. Elle continue, jusqu'à là, elle n'a encore rien dit. Le résultat fut une décision prise par le Christ, pas Jésus, le Christ, de réapparaître. Cette décision-là, dans la période de 1936 à 1945, le Christ a pris la décision de réapparaître ou de revenir sur la terre en présence visible. C'est pourquoi en 1836, le 18 septembre 1936, les testateurs de cette troisième et dernière alliance du nom de Ilunga Mbidimbai Kazadin Kobon, Luakade Biovunti Tamwana Moulaya, a vu Christ comme ça, fara, comme les Chinois le disent. Nous sommes à 18 septembre 1936, à 13h, il voit Christ descendre du ciel. Il s'immobilisa à 3 mètres de la terre, se présenta que je suis tel, et Dieu m'envoie conclure avec toi la troisième et dernière alliance. Ce qui confirme une prophétie révélée à cette dame depuis 1948, que la décision a été déjà prise et la chose là devait en principe se passer dans cet intervalle. Elle continue. Cet influx de l'énergie du Verseau est l'un des facteurs qui permettront au Christ de compléter sa tâche de sauveur et d'instructeur du monde. Faisant suite à cet afflux, en mai 1945, on vous a dit que la rédaction de ce livre sacré africain a commencé un jour après la Deuxième Guerre mondiale, qui est le 9 mai 1945. En mai 1945, les forces d'illumination devinrent actives et la lumière commença à affluer dans les esprits des hommes. Ce sont en réalité des énergies qui initient la nouvelle éducation mondiale. Voilà le livre qui devait initier, qui devait inaugurer la nouvelle et la dernière éducation mondiale, devait, d'après la décision de Christ, commencer sa rédaction, descendre en mai 1945. Ce n'est pas un Africain, ce n'est pas un bouddhiste, ce n'est pas un Congolais. Elle m'étonne encore vers la fin, c'est par là qu'on va arrêter. Ces effets ne sont peut-être pas encore très apparents en raison du peu de temps qui s'est écoulé depuis 1945. Mais tout ce mouvement et tous ces travailleurs que nous sommes, loin l'idée de se vanter, sont aujourd'hui le réceptacle des énergies d'illumination. Pour autant qu'ils soient disposés à saisir les idées nouvelles, ils sont le gardien et les distributeurs de cette énergie. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous distribuons cette énergie. Ils la canalisent et la dirigent de telle sorte que le masse de tous les pays en subissent l'influence. L'emploi qui sera fait de ces énergies impersonnelles dépend de la qualité et de la nature de la nation qui le reçoit et de son degré d'illumination et de son point d'évolution. Là, c'était juste un élément complétant que voilà la dernière alliance, voilà sa mission, voilà ce qu'elle devait faire et en quelle année elle devait être conclue. C'est par là, permettez encore... Chuter. Ah bon? Déjà la chute. Eh oui. Nous sommes... J'ai un papier devant moi, c'est Jeune Afrique Économie, numéro 135. Il est publié en septembre 1990. Le commentaire est fait par Bavois Nelongo. Il raconte que à partir de 1980, d'ailleurs c'est une histoire connue, au lieu de lire, le pape Jean-Paul II a fait 8 tournées en Afrique. Il a circulé presque plusieurs pays africains. Et qu'est-ce qu'il a dit à un certain 1980? Dieu est noir et le Christ lui-même est africain. Ça, c'est le pape. Oui. Il va d'ailleurs jusqu'à insister pour que les Africains se mettent à rechercher leur authenticité. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Parce que là, il y a une confusion. Les gens disent, quand il a dit Christ est noir, ça veut dire Jésus-Christ était noir, ils nous ont menti. Non. La confusion entre Christ et Jésus-Christ, ça veut dire Christ qui s'était manifesté dans l'homme Jésus et dans l'homme Moïse, au moment que le pape a piétiné l'Afrique en 1980, parce que ce ne sont pas de petits esprits, ces messieurs-là, avec beaucoup de respect, ils sont très bien informés, ils savent que
En 1980, au moment où il était en train de parler, le Christ là s'était déjà manifesté à un Africain pour conclure la troisième et dernière alliance. C'est pourquoi, complétant toujours les paroles du pape, nous sommes à la page, c'est un livre qu'on vous a déjà présenté ici, nous sommes à la page 7, les prophéties, les révélations sur l'RD Congo. Qu'est-ce que le pape dit encore? Ce n'est pas nous qui avons rédigé, nous sommes en 1980, un certain 2 mai. Il est arrivé à Kinshasa à 15h juste. Dans son premier serment, il déclare: « Et maintenant, je me tourne tout spécialement vers ce pays, la RD Congo, qui est au cœur de l'Afrique et qui est le premier à m'accueillir. Ce grand pays plein de promesses que je suis si heureux de visiter, ces pays appelés par Dieu à des grandes tâches parmi les nations, de tâches qui restent encore difficiles. » Ce sont des gens qui parlent dans des langages très codés. Comment est-ce que tu peux atterrir en 1980 et tu dis que le Christ est africain? Comment est-ce que tu as atterri en 1980? Là, c'est au Madagascar qu'il avait dit cette histoire. Mais au Congo, il dit votre pays ici, vous êtes chargé d'une mission très difficile, mais qui à travers les nations. Or, on a lu avec vous ici Gary Dimark, qui est aussi un activiste américain, qui a testé exactement que non, en 1948, la même année que ce livre est rédigé, 1948, lui aussi a vu un aigle noir avec 5 enveloppes blanches, et la conclusion de sa vision, on l'a lu avec vous ici, que le Congo était chargé d'un nouveau message sacré pour l'humanité. Et dans une vingtaine d'années, l'humanité allait voir ces messages entrer en jeu. Ok, merci. Waouh, je vous ai laissé suffisamment le temps. 17 minutes seulement. 17 minutes. Je vous ai laissé suffisamment le temps. J'ai senti que vous avez dégagé l'énergie. Espérons que le public est d'accord avec vous. Mais il y a autant de questions comme d'habitude. Mais j'aimerais que vous puissiez nous aider. Vous avez eu à faire recours aux écrivains, paroles de pape et les autres ainsi de suite. Mais une question de curiosité. Oui. Comment celui qui nous suit peut donner de la crédit à ce que vous dites? Parce que les gens que vous avez cités, c'est des gens, des pécheurs comme tout le monde. Les papes pécheurs comme tout le monde. J'ai dit, c'est des gens, des pécheurs comme tout le monde. Pape, c'est un modèle pour vous? C'est un pécheur comme tout le monde. J'ai dit des gens. Je voulais juste me rassurer que la question est très bien formulée. Pape pécheur comme tout le monde. Les gens que vous avez cités. Comme le pape. Comme le pape et les autres. Des pécheurs comme tout le monde. Ce sont des pécheurs comme tout le monde. Oui. Il n'y a que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est saint. Oui. Les autres peuvent avoir des erreurs. Comment confirmer que celui qui est censé venir nous sauver, sa crédibilité peut devenir auprès des pécheurs? Vous avez compris ma question? Très bien. Ok. Celui qui est venu nous sauver dans la première alliance du nom de Jésus, sa crédibilité est venue de qui? Dieu vous a envoyé une lettre, il a déposé à la poste, c'est arrivé ici, il a rédigé, il a signé au ciel, et c'est arrivé, nous sommes allés à la poste retirer la lettre de Dieu. Les Jean, le Matthieu, le Paul, c'était quoi? Des saints comme tout le monde. Et quand les révélations viennent de c'est pas moi, de Alice Baley, là ça devient pécheur comme tout le monde. Quand ça vient de... D'ailleurs, j'étais content pour dire cette fois-ci, peut-être ils vont accepter parce que je ne dirais pas que la révélation vient de Chimangalo Sambuta ou de Tatoka Songo. Non, la révélation vient de Alice Berley, un écrivain britannique, Pape Jean-Paul II, rien d'africain. Gary Dimark. Finalement, l'Africain, vous attendez que la crédibilité vous vienne d'où? Parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, même si... Parce que bien que c'est un mensonge, on va le démontrer. On a dit que c'est sur 2 numéros. Même si aujourd'hui, vous voyez une image où les ciels s'ouvrir, quelqu'un descendre entouré des anges, le chrétien sera le premier à lapider. Ce sont les antichrists des derniers jours. Parce que finalement, on ne comprend pas... Quand William Branham, il y a eu Colombe, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les témoignages viennent de qui? Quand ça vient de gens. Il y a même des gens qui ont tué dans la Bible, qui ont persécuté de chrétiens. Aujourd'hui, quand ils parlent, on se tient même debout pour dire Saint tel vient de parler, saluons la parole de Dieu. Mais quand ça vient de gens qui ne sont pas dans la Bible, ce sont des pécheurs comme tout le monde. Je crois que j'ai largement répondu à la question. Une question directe. Oui. Même la première était directe aussi. Qu'est-ce que vous cherchez clairement? Oui. Êtes-vous de quel côté? Tu es chrétien? Tu es religieux?
Tu es qui? Qu'est-ce que tu cherches clairement? On peut t'identifier comment? Merci beaucoup. Quand vous étiez en train de poser la question, les temps de fait de fond, j'allais vous raconter une petite histoire, mais voilà, que je mets de parenthèse, même le deuxième numéro. À un moment, devant les gens de la première alliance, ils sont venus voir Jésus pour dire: Jésus, tu sais, quand nous sommes allés prêcher là, écoute ce que les gens disent que tu es. Ils disent que tu es. Non, Belzéboul, l'autre dit comme ça. Jésus leur a retourné la question. Vous dites que je suis qui? C'est normal. Beaucoup se posent exactement cette question. Comment voulez-vous qu'un message qui a fait 2 millénaires, mon cher Delphin Casson, 2 millénaires, où on vous donne une autre direction de la restauration des choses, où on vous montre un autre plan de rédemption, mais en 2020, vous voyez un autre son de cloche qui sort pour dire: cette direction était la fausse. Il y a quelques points de vérité, mais le panneau indicateur vont nous amener autre part que là où nous sommes en train de vouloir aller. Aujourd'hui, finalement, le chrétien veut qu'on lui prouve que c'est faux par des écrits. Même ton fils ici est malade, il part à l'hôpital, on fait les examens, il dit: il a la malaria. Un chrétien est capable de dire que les écritures me prouvent qu'il a la malaria. Écoute un peu là où nous sommes en train d'aller avec l'humanité. Je ne suis pas chrétien. Ok. Et d'ailleurs, la Bible n'a pas produit le chrétien, parce que chrétien, ça vient du Christ. Si le message nous était parvenu en toute pureté, il serait appelé de chrétien. Mais malheureusement, ils sont le produit de ce que Vatican a voulu que l'humanité soit. Ça veut dire, tout celui qui utilise la Bible, parmi, entre autres, vous ne devez pas vous appeler de chrétien, parce que vous êtes Roger le produit Baka. du message. Mais oui. Roger Baka, qui utilise la Bible, qui prêche le christianisme, qui est professeur de l'université de la foi chrétienne, il est à côté de la vérité. Il est vaticantiste. Vous êtes de vaticantistes. Qu'est-ce qui est vrai dans la Bible comme vraie révélation? Que vous, le Troisième Testament, vous pouvez attester que c'est vrai. Il y en a beaucoup. Ok, par exemple. La Bible elle prêche l'amour. Ok. Aime ton prochain comme tu t'aimes. C'est une vérité. Mais quand la Bible commence à nous dire que aucune trace, tu as déjà retrouvé une trace d'un noir dans la Bible. Tu as déjà retrouvé, d'où c'est toi un noir dans la Bible que vous connaissez? Reine. Dans la Bible. J'ai dit reine d'Éthiopie là, à moins que je me trompe. Et d'après la Bible, nous les noirs, nous venons d'où? C'est à moi de poser des questions. Vous voyez, on ne dit pas que la Bible, voilà, 100%, non. La Bible, c'était quand même une série de panneaux indicateurs. Vous savez, quand vous ne connaissez pas l'avenue, on vous dit suivez tel panneau. Ah, c'est à 30 km. Non, ici, il faut faire 20 km à l'heure. Ici, il faut faire 80 km à l'heure. Mais la Bible, il y a des panneaux exactement, il y a des tronçons, on vous dit 20 km, exactement, c'est 20 km là, à ces tronçons. Il y a des tronçons, on vous dit il faut faire 80 km. La Bible nous a trompé qu'il faut faire 10 km. Et nous avançons quelque part, on nous arrête, la vie est compliquée et on ne sait pas résoudre le problème parce que on a été victime de l'infiltration satanique dans ce livre. Voilà. Je suis spirituel, bidiste, croyant de la 3e et dernière alliance. Voilà, monsieur Divin Père, on doit respecter le message de téléspectateurs. Je vous demande, il y a quelqu'un qui m'avait écrit, il dit vous êtes intelligent. Il est dans la confusion. Il suit beaucoup l'évangéliste Roger Baka, c'est son modèle. Mais quand il vous a suivi ici chez moi, il a estimé que vous avez un autre son de cloche. Son souhait, c'est que vous puissiez partager le plateau avec l'évangéliste Roger Baka, qui est professeur de l'université de la foi chrétienne. De la foi vanticatiste. Chrétienne, je précise bien. Ok, vous, je respecte la domination des univers. Vous êtes le prêtre du Troisième Testament, et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez accepter un échange avec lui? Merci beaucoup, monsieur Delphin. D'ailleurs, de l'occasion, hein, je n'avais pas, d'ailleurs, si tu n'y avais pas cette question, je n'avais pas me rappeler. Parmi le chrétien, entre guillemets, pour mettre tout le monde à l'aise, que je respecte dans ce pays, l'évangéliste Roger Baka fait partie. Pourquoi? Pas parce qu'il est chrétien, pas parce qu'il a la Bible en main, pas parce que... Mais
c'est une étoile. C'est un monsieur intelligent. Et permettez de prendre cette dimension. Pas de problème. Et d'ailleurs, je capitalise de ce micro de Le Phare TV pour dire à l'évangéliste Roger Baka, c'est très loin de la flatterie. C'est un monsieur intelligent. C'est vraiment une étoile. Et au moment où nous parlons, il est parmi le chrétien, entre guillemets, que Dieu veut faire sortir du lot. Pour qu'ils aident le foule que Vatican a trompé de millénaires il y a à voir la vraie vérité. Et là, il est en train de tâtonner. Je l'ai déjà suivi 2, 3, 4, 5 émissions. Je sens qu'il est en train de tâtonner. Où aller? Aller à cette mission? Est-ce que j'aurai encore des étudiants à l'université? Est-ce que les chrétiens ne vont pas me lapider? Alors, il est en train de jouer entre deux routes. Tu vois, il y a une histoire qui dit un enfant au bout de tout à coup il trouva deux chemins. Aller à gauche ou à droite. C'est là où l'évangéliste Roger Baka se retrouve. Mais moi, je l'annonce aujourd'hui pour lui dire que l'une de qui ne mélange pas les deux. Il a tendance maintenant, la Bible, il a tendance maintenant à dire fermons d'abord cette histoire, regardons d'abord la spiritualité africaine, panafricaniste, développement. Non, qu'il s'agenouille en toute sincérité devant son Dieu et qu'il l'incite vraiment à lui montrer la vraie voie. La vraie voie. Si Roger Baka comprend très bien sa mission, il sauvera de foules au Congo et en Afrique et dans le monde qui se disent chrétiens mais en réalité ils sont vaticantistes. Ils ont des fausses théories qui est en train d'aliéner l'Afrique. Voilà un petit message que je comptais lui donner. Mais vous acceptez l'échange avec lui pour que vous puissiez éclairer le monde, parce que je ne peux pas refuser d'échanger avec un monsieur aussi intelligent comme lui. C'est question de s'entendre c'est quoi le sujet, c'est quoi la thématique, c'est quoi les objectifs en échangeant avec lui sur un plateau. Qu'est-ce que nous comptons poursuivre? Si c'est positif, je serai d'ailleurs heureux de l'avoir un jour sur le plateau pour échanger. Merci. Pour partager. Merci, regardez la caméra. 30 secondes. On retient quoi? Merci. C'est une série de 2 numéros. Je crois qu'on l'avait déjà annoncé vers le début de l'émission. Là, nous sommes en train de vouloir... le sujet, c'est encore quoi? À travers quelle alliance l'humanité sera-t-elle sauvée et restaurée? Donc là, on a juste expliqué que voilà l'origine des alliances, pourquoi 3 alliances, et est-ce que l'alliance qu'on vous présente aujourd'hui a-t-elle de preuves en dehors de ce que les écrits de cette alliance disent? Plus tard, on va même aller pour vous dire c'est quoi la catégorie de prophètes et aller jusqu'à vous dire dans la prochaine émission, Monsieur Delphin, on va vous donner noir sur blanc, pas pour question d'être intelligent pour comprendre ça. On va vous donner 5 grandes caractéristiques qui montrent que la première alliance et la deuxième alliance sont déjà mortes. Le caractéristique physique d'une alliance qui vit et les caractéristiques physiques d'une alliance morte. Et c'est après cela qu'on peut maintenant ouvrir le micro à nos téléspectateurs pour nous dire c'est quoi de ces alliances. Si on vous présente une alliance que les 2 sont déjà mortes et on vous présente la 3e avec les caractéristiques d'une alliance en vie, laquelle va sauver et restaurer l'humanité. Merci. Le numéro de contact. 81 650 14 65. 81 650 14 65. La dernière fois. 81 650 14 65. C'est un numéro WhatsApp. Merci à vous, divin Père Kabouya. Vous êtes prêtre de l'église à 3e Testament. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Suivez cette émission chaque jeudi à partir de 15h en direct, rediffusion 23h. Si vous nous avez raté, allez sur notre chaîne YouTube Au Centre TV. Vous allez voir également cette émission ou sur votre chaîne. Parce que vous Missionnaire du 3e Testament TV. Voilà, merci. Vous allez suivre cette émission. Merci à derrière la caméra, Papa Eric
qui était là très calme en train de suivre l'enseignement. Et de l'autre côté, derrière le baie vitré, monsieur Tim Timanga, les cordons du magazine au centre, et également monsieur Loubaki Aristote, les youtubeurs, qui est en train de se battre pour que les choses aillent de l'avant. Et j'ai dit un grand merci à monsieur Jean, monsieur Sarive et à madame Sarvadi. Restez fidèles à nos programmes, suivez-nous chaque jour à partir des 15h, rediffusion 23h du lundi au samedi. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.